Il est 18h, merci de nous suivre ce 23 octobre sur RTI 1, bienvenue. À Luanda, la capitale angolaise, la 147e session de l'Union interparlementaire s'est ouverte ce lundi. La Côte d'Ivoire est présente à ses assises avec une délégation de députés conduite par le président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo a signé ce matin 2 mémorandums d'entente. Michel Digré et Adama Sangaré nous donnent des détails. Dès l'entame de cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée nationale d'Angola et le président de l'hémicycle ivoirien ont présenté les enjeux de cette séance de travail. La rencontre de ce jour, pour nous, est importante parce que c'est une rencontre qui doit venir contribuer à la consolidation et au raffermissement des relations Côte d'Ivoire-Angola. Nous puissions être une forte alliance entre les deux pays et que puissent aussi travailler avec d'autres pays africains pour la paix, la justice et le renforcement de nos institutions. Le décor ainsi planté, les deux présidents ont signé le protocole d'entente qui définit les contours de la coopération parlementaire entre les deux institutions au regard des potentialités des deux États. Je reste convaincu, après 3 jours, pour ce que j'ai entendu et vu ici en Angola, que l'axe Luanda-Abidjan peut être un axe économique fort, un axe culturel fort et un axe politique fort. Mais je voudrais que nous, les présidents des 2 parlements, soyons donc les catalyseurs de cette relation Côte d'Ivoire-Angola. Après cette réunion, la délégation a pris part à une rencontre du groupe de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. Au cours de celle-ci, Adama Bictogo a paraphé le mémorandum d'entente entre le Parlement ivoirien et le secrétariat général de l'Union parlementaire de l'OCI. Il porte sur l'organisation pratique de la 18e session de l'UPC en mars 2024 en Côte d'Ivoire. La ministre Anne-Désirée Ouloto, reconduite au sein de la nouvelle équipe gouvernementale en qualité de ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a rencontré ce lundi ses collaborateurs. Elle a décliné ses nouvelles orientations. Ces derniers ont été invités à plus d'abnégation et de probité dans le travail pour une fonction publique plus dynamique. Le dépistage, l'identification, la saisie et la confiscation des avoirs criminels au cœur d'une rencontre initiée par le projet Promotion de la bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi en partenariat avec le pôle pénal économique et financier. Sont ciblés les agents du ministère de la Justice, du ministère de l'Économie et également de la police criminelle. Plusieurs forces politiques soudanaises sont en conclave à Addis Abeba. Des travaux sur la situation du pays présidés par l'ancien Premier ministre Abdallah Hamdok, l'Union africaine et l'autorité intergouvernementale pour le développement. 90 participants représentent les forces de la liberté et du changement, des mouvements politico-militaires, des partis politiques, les comités de résistance ainsi que différents mouvements de la société civile. L'objectif affiché est de reprendre le pouvoir au militaire. L'armée soudanaise, de son côté, annonce la reprise des négociations. Elles étaient suspendues depuis juillet dernier en raison notamment de divergences absolues entre les antagonistes. L'ONU annonce plus de 19 000 déplacés au Liban du fait de violences perpétrées à la frontière avec Israël. Il est noté sur place une intensification des affrontements entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais à la frontière entre les 2 pays. Le rapport de l'Organisation internationale pour les migrations indique aussi une forte hausse des incidents transfrontaliers à la fois dans le sud et dans plusieurs zones du pays. L'actualité n'est pas plus réjouissante au Bangladesh. 17 morts et plus de 100 blessés dans une collision entre 2 trains. Et c'est un convoi de marchandises qui a percuté et fait dérailler un train de voyageurs ce lundi dans l'est du pays. Ce bilan est provisoire. Les autorités locales disent attendre des chiffres plus importants, précisant que les sauveteurs pouvaient encore apercevoir des corps écrasés et coincés sous des wagons renversés. 2 enquêtes ont été ouvertes et selon un responsable de la compagnie publique des chemins de fer du Bangladesh, le train de marchandises aurait dépassé le signal d'arrêt.
Et voilà, merci de vous informer sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Rendez-vous à 20h.